Voilà, une saison hivernale qui se prépare dans les stations avec son lot d'incertitudes. Pour en parler, je reçois Laurent Reynaud. Bonsoir, vous êtes délégué général de Domaines Skiables de France. Comment voyez-vous la saison à venir? Êtes-vous optimiste? Oui, on est résolument optimiste. On fait tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir nos remontées mécaniques. L'hiver dernier, tant les professionnels du tourisme que les passionnés du ski ont été privés de leur sport préféré. Et cette année, on fera tout ce qu'il faut pour qu'on puisse accueillir dans de bonnes conditions toutes les clientèles et bien sûr ouvrir nos remontées mécaniques. Est-ce que les stations ont été correctement indemnisées ou en tout cas au niveau de ce qu'elles attendaient? Alors, à défaut d'avoir été entendu sur la question de l'ouverture des remontées mécaniques, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la Suisse, mais aussi d'autres pays comme les États-Unis ou les pays scandinaves ont ouvert leurs remontées mécaniques, sans d'ailleurs que ça ait eu un impact significatif sur l'évolution de la pandémie dans ces pays. Donc nous, on aurait souhaité ouvrir l'hiver dernier, ça n'a pas été possible. Le gouvernement, à défaut de nous avoir entendus, a effectivement indemnisé le préjudice. Et aujourd'hui, on peut dire que le quoi qu'il en coûte a été au rendez-vous, à l'exception peut-être du cas des entreprises de taille intermédiaire. Vous savez qu'il s'agisse des fournisseurs comme Poma en Isère ou qu'il s'agisse des opérateurs touristiques, ces fleurons du tourisme dont on est fier quand ils exportent et quand ils font des emplois chez nous, eh bien, au moment de l'indemnisation, c'était plus tout à fait pareil. Alors, le secrétaire d'État en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a réuni un groupe de travail pour mettre en place les conditions justement d'ouverture des stations de ski françaises, car pour lui, il y aura bien ouverture. En tout cas, c'est ce qu'il dit, on l'écoute. Les boîtes de nuit, elles ont rouvert cet été avec le pass sanitaire. Donc si les boîtes de nuit ont rouvert, je ne comprendrais pas que nos télécabines ne puissent pas rouvrir. Où en sont les discussions avec le gouvernement? Vous en êtes où actuellement? Alors lundi dernier, on a eu un échange d'abord entre professionnels pour se coordonner, parce qu'une station c'est un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble pour un même client. Et puis ensuite avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec qui on a discuté des conditions et des modalités d'application, le cas échéant, notamment de ce pass sanitaire. Donc l'engagement qu'il a pris, c'est de revenir vers nous suffisamment tôt, c'est-à-dire avant le 15 octobre, pour que nous sachions, mais pour que nos clients sachent, pour que nos salariés qu'on doit embaucher sachent aussi si oui ou non ce fameux pass sanitaire sera applicable. La comparaison, pardonnez-moi, la comparaison avec les boîtes de nuit, elle est surréaliste. Le ski, c'est un sport de plein air. Ouais. Nos infrastructures sont au grand air et aujourd'hui, on envisage de mettre en place un pass sanitaire. Bon, s'il faut le faire, on le fera. Tout plutôt que de devoir fermer une nouvelle saison, ça, on veut l'éviter à tout prix. Ce sera un contrôle forcément aléatoire, parce que contrôler tout le monde, c'est quasiment impossible. On n'est pas effectivement des parcs de loisirs, nos équipements sont ouverts, on peut arriver avec plein d'entrées différentes, et puis on est sur des volumes qui sont extrêmement conséquents. Donc si on doit le faire, eh bien, on le fera sans doute comme le fait la SNCF, qui contrôle à peu près un quart de ses trains et un passager sur 10, et qui constate que 98% des personnes qui doivent avoir un pass sanitaire l'ont. Et je crois que si on atteint cet objectif, d'un point de vue sanitaire, on sera ceinture et bretelles en station cet hiver. Alors on parlait tout à l'heure dans le reportage de la clientèle étrangère qui effectivement a peut-être pris des mauvaises habitudes. Est-ce que vous craignez cela? Je crois que les habitudes de tout le monde ont changé ces 18 derniers mois et que l'envie de beaucoup, Français ou étrangers, c'est quand même de vivre des aventures, du ressourcement au grand air et en hiver, le meilleur endroit pour aller, et d'ailleurs le meilleur endroit low carbone, parce que c'est en zone de Piémont, c'est bien sûr les stations de sport d'hiver. Donc là-dessus, l'envie, l'appétence au niveau des réservations, elle est présente. Après, on veut savoir, tout le monde a besoin de savoir quelles seront les conditions dans lesquelles on pourra accueillir la clientèle. Pour la clientèle étrangère, il y aurait une coordination au niveau des passes sanitaires? Comment ça pourrait se passer? Oui, alors Atout France, l'Union européenne, vis-à-vis de désormais la Grande-Bretagne qui se trouve à l'extérieur, font ce qu'il faut. La clientèle britannique est la première clientèle étrangère en France l'hiver, mais c'est aussi une clientèle importante pour le littoral cet été, ou pour Paris. On espère que le tourisme des villes reprendra aussi des couleurs. Et bien entendu, les conditions seront réunies pour que cette clientèle habituelle puisse venir. Je ne suis pas inquiet. Assez rapidement, concernant les saisonniers, justement, vous disiez qu'il faut aller vite parce qu'il faut embaucher dès maintenant, c'est ça? Oui, les promesses d'embauche sont en train de se faire. Les syndicats de salariés eux-mêmes promeuvent la vaccination en disant c'est ce qui est le plus simple pour tout le monde, il faut y aller. Mais c'est vrai que tant qu'on ne sait pas si le pass sanitaire doit ou pas être appliqué, eh bien, on est obligé de se préparer à toutes les éventualités. Et donc, plus on aura de salariés vaccinés, mieux ce sera. C'est bien parti. Merci beaucoup, Laurent Reynaud, d'être venu sur notre plateau. On en reparlera dès que vous aurez des précisions de la part du gouvernement, j'espère très bientôt. Et